autant le faire bien tout de suite du premier coup, parce que bon, peindre pour repeindre, pour poncer pour repeindre, il y a un moment donné, le père Gilles, il en a un peu plein la casquette. Mais bon, là c'est de la peinture de cale, hein. S'il y a 3 miettes de poussière dessus, on va pas tomber dans le coma, hein. Donc, c'est ponçage, enduit, peinture, ponçage, enduit, peinture, ponçage, enduit, peinture. Voilà. Bon bah mon enduit il est sec, voilà, nickel, impeccable. Bah le fait de chauffer le bateau là avec le radiateur là-bas au bout là-bas, bah, ça a quand même l'avantage que la résine sèche bien, parce que là sinon j'étais chocolat. Le souci c'est que bah, là il fait 5 degrés dehors la journée, quasiment 0 tous les jours la nuit, donc dans le bateau il ferait entre 0 et 5 quoi, voilà, donc impossible de faire de la peinture, impossible de faire de la résine, impossible. Ça ne sèche pas et c'est même des coups à ce que ça se décolle et que ça ne colle pas du tout et que ça aille pas et que ça fasse chier pour poncer après tout, pour refaire tout. Bon, voilà, bon. Donc là, le fait d'avoir le chauffage, ça permet dans les 2-3 premières heures qu'on fait la résine là, qu'elle tire un coup, elle catalyse un bon coup là. Et comme ça, à la limite, même s'il fait un petit peu plus frais après, c'est moins grave, mais au moins elle a durci au bon moment quoi. Donc ça me permet de poncer. Enfin bon, là le chauffage il tourne toute la nuit. Je mets aux alentours de 14-15 degrés dans le bateau. Impeccable. La preuve, regardez, je suis en t-shirt, il fait 3 degrés dehors. Regardez, j'ai l'impression d'être en été. Il fait super beau. Bon, non, il fait pas super beau. Il n'y a pas de soleil. Bon, comme d'hab. Allez, je vais donc finir de démonter mes petites portes là, tout ça. Bah celle-là non, parce que j'ai pas besoin pour l'instant, mais je les démonterai quand je ferai la peinture, mais je vais démonter tout ça pour finir mes enduits, puis mettre un petit coup d'enduit sur les portes aussi. Voilà. Bon, moi la cuisine n'est pas si mal, hein, en fin de compte. Là, si je prends un peu de recul, voilà, là, placard, les 2 petits placards là, la cuisinière, le machin. Bon, avant de partir ce soir, de toute façon, je vais tout mettre en place, parce que je vais nettoyer la partie là-bas, là. Donc, je vais mettre la cuisinière, le frigo, je vais le mettre dedans. Donc, non, bah, ça va, ça va. Je pensais que ça allait être plus merdouillou que ça. Je pensais, voilà, que j'allais plus m'embêter. Enfin, c'est pas que ça a été simple, hein, mais... voilà, après, entre ce qu'on pense et ce qui est possible d'être réalisé, et ce qu'on est capable de réaliser, si c'est pas pareil, ça fait 2, quoi. Donc, bon. Là, ça va, ça va, ça va. On a un grand rangement sous l'évier. L'évier, là, l'évier, il est posé... là, ouais, enfin, je sais pas si on va voir, mais l'évier, il arrive juste là, là. Donc, il prend pas trop de place à ce niveau-là. Donc, ça, c'est impec. Et puis, même la cuve à eau, là, ça va. Ça laisse de la place derrière, ça laisse beaucoup de place là. Même au-dessus de la cuve à eau, ici, là, je vais certainement, peut-être après, ici, là, mettre une étagère. Enfin, je vais voir comment je vais gérer mes tuyaux. Et puis, voilà, de manière à occuper un peu le volume. Enfin, je sais pas trop comment je vais goupiller ça, on va voir. Mais ça me laisse quand même des sacrés volumes ici. Là, j'ai un petit, mon petit truc, la One Again, là. J'ai fait un... j'ai fait un petit machin comme ça. Pour, là, il est pas fini, hein, faut que je le... Hop, et puis ça va venir... Tac, ça va venir comme ça pour cacher. Comme ça va cacher la vanne. Et puis, ça sera un peu plus propre une fois tout ça peint en blanc. Et puis bon, bah là, mes placards. Ça, je vais l'aménager comme il faut, mettre des fourreaux bien, que tout soit propre. Bon, allez, c'est parti. Je vais démonter tout ça, je ponce, et puis bah, je repasse une couche d'enduit. Voilà, 2e couche pour boucher les trous. Et puis, bah, là, c'est la partie, je dirais presque que j'aime le moins. Parce que alors là, enduire, poncer pour arriver à une peinture propre, c'est du boulot de carrossier, donc c'est pas évident, quoi. Bon. Allez, c'est parti, on y va.
Résine plus charge. Mix fuel. Bon, bah j'ai fini mon petit enduit, donc là, pour aujourd'hui, je peux plus rien faire, j'attends que ça sèche gentiment. Donc là, j'ai mon petit frigo, ma cuisinière, donc je vais prendre un peu de recul. Voilà, la cuisine, grosso modo, fini. Bon, il reste là, les deux placards, je les ai pas mis, hein. Mais bon, ils sont faits. Et puis là, le petit truc pour cacher la vanne aussi, quoi. Donc voilà, la cuisine, grosso modo, bon, elle est pas peinte, elle est pas poncée, rien, hein, c'est juste pour voir si tout baigne dans l'huile. Un petit plan de travail, là. Donc mon petit évier, j'ai pas mis le robinet parce qu'il est pas fixé. La cuisinière, là, qui est montée là, donc très bien, ouais, ça se balance bien, il n'y a pas de souci. Avec là ici en dessous le blocage voilà, pour l'empêcher de bouger, il y a un blocage ici. C'est pas bête, voilà. Petit frigo qui est là. Donc 75 litres de frigo. Donc j'ai pas pu le mettre plus bas parce qu'après avec la forme de la coque, ça rentrait pas. Mais voilà, enfin moi je suis parti de ce principe-là, hein, comme on a parlé dans le FAQ. Frigo normal, 220 volts. Et puis on verra peut-être que en complément, parce qu'il y a un petit fraiseur dedans, donc je pense pas qu'on fasse des glaçons là, parce que avec la gîte, ça va être compliqué. Lui, il est pas monté sur cardan, hein. Non, par contre, dans les caissons ici, là-dedans, là, j'ai de la place. C'est l'atelier où là, je sais pas, on verra en fonction de la place, ou peut-être en dessous là-bas. Peut-être un congélo, un tout petit congélo pour le coup là. Pareil, ça doit faire à peine 100 watts. Les tout petits congélos qui doivent faire dans les 30 litres, par contre là, tout petit. Parce que là, on n'a pas de place quoi, pour le mettre. Donc, je sais pas trop où je pourrais le caser. Peut-être en dessous là-bas. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est une idée. On aurait comme ça le frigo et un congélo à côté. Un congélo, ça vaut pas plus cher qu'un frigo. Hein, ça vaut dans les 150 balles. Donc, quelque part, bon, si ça marche, le congélo, il va marcher pareil. Hein. Donc, ça nous permet d'avoir du froid. Voilà. Je trouve que un congélo, ça peut être bien. Hein. On pêche un poisson, hop, congélateur, voilà. On peut acheter de la viande, crac, congélateur. Enfin, on peut stocker un tout petit peu. Voilà, ça permet de durer un peu plus longtemps. Malgré que 30 litres, c'est pas énorme, je sais bien, mais voilà, on n'a pas non plus un bateau. C'est pas un catamaran. Hein. Nous, on n'a pas une surface habitable qui nous permet de faire des trucs et des machins. Ou alors, il aurait fallu un bateau de 15 mètres. Hein, bon. Mais déjà, là, 12 mètres, si on n'arrive pas à caser un congélateur là-dedans, c'est que, bon, voilà, on va réussir. Ou même, peut-être dans les soutes, là-bas. Là-bas, là. Même si c'est pas très pratique, j'en sais rien, peut-être là-bas. Aucune idée. Bon, au premier abord, c'est juste l'idée. On a le frigo, si ça marche, le congélateur viendra par la suite. Bon, bah moi, je vais me rentrer, voilà, on est... la fin de la journée, gentiment. Mais bon, de toute façon... Je peux plus avancer, hein, l'enduit est pas sec, donc bon, on avance. Prochaine étape, ponçage, re-enduit encore un coup, peut-être une couche de peinture, et ça va permettre la couche de peinture de voir les défauts et de réenduire là où il y a des défauts. Et puis comme j'ai fait pour toute cette partie-là, hein, là, tout ce que j'ai fait là, tout ce qui a été fait ici, pareil pour là, toute cette partie-là. C'est ponçage, enduit, peinture, ponçage, enduit, peinture, ponçage, enduit, peinture. Voilà. Donc. Bon, puis la semaine prochaine, là, on va poser le support. Là, le support moteur, là, il va revenir à sa place. On va terminer la peinture. Le dessous est pas peint. Tout le dessous, là, est pas peint. Ça fait 50-60 kg, pas loin. Hein. Donc, à manipuler tout seul dans le bateau. Donc, on va le mettre en place. Et puis, 90% de la peinture est faite. Hein. Donc, je mettrai... on va le mettre en place et puis je mettrai la peinture, enfin je referai la peinture sur les parties visibles une fois qu'il sera boulonné, quoi. Voilà, c'est pas très grave. Le dessous est fait, les côtés sont faits, tout est fait. Il n'y aura plus que le devant à peindre, donc mais là c'est très accessible, donc je peux le faire un temps. Puis après, on met le moteur qui est là-dessous, là, qui est planqué là pour éviter qu'il y ait de la poussière. Là, le bêta il est là, ouais, il est planqué là. Donc pour éviter qu'il y ait de la poussière, comme je ponce et que je coupe du bois, etc. Donc alors un coup je fais du ponçage, un coup de la peinture, un coup du ponçage, un coup de la peinture. Donc mais bon, là c'est de la peinture de cale. Hein. S'il y a 3 miettes de poussière dessus, on va pas tomber dans le coma. Hein. Donc, bon, bah les petits loulous,
Allez, passez une bonne fin de journée. Moi, je vais m'entrer gentiment. Et puis, on va attendre que ça sèche. Demain, gros ponçage. J'adore. Super. À demain. À ciao. Bien. Bah, le but du jeu aujourd'hui, comme c'est sec, c'est ma deuxième couche d'enduit. Le but du jeu, ça a été de démonter. J'ai démonté toutes les portes. Les portes de placard. Enfin, voilà, tout ça. Tout ça, là. Pareil. Hop, ça va être démonté. Et puis tout est là. Donc là, ça va être poncé. Et puis peint au fur et à mesure. Donc pour peindre tout ce paquet là, à mon avis, ça y en a à chaque fois, c'est recto verso. Hein. Faut que je démonte les charnières, tout ça. Donc à mon avis, je pense, déjà, si j'arrive à tout peindre en une semaine, c'est déjà pas mal. Ça veut dire 3 couches d'un côté, 3 couches de l'autre. Donc 6 couches, faut attendre donc 6 jours, donc une semaine. Je pense que j'aurais pas la place dans le bateau de mettre tout étalé. Ça c'est clair, je pourrais pas tout faire d'un bloc. J'aurais pas la place. Donc je pense que j'en ai pour 2 semaines à peindre juste les portes. 2 semaines. Donc voilà, on va essayer de se débrouiller. On va faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et puis reposer au fur et à mesure pour gagner de la place. C'est vraiment la place qui manque, hein, parce que je peux pas faire dehors puisqu'il fait 5 degrés. Donc je peux pas peindre. Je peux peindre que dans le bateau parce qu'il y a le chauffage. Donc, heureusement, le chauffage, d'ailleurs, ça se voit, là, il fait bon, là, il doit faire 18-19, là, impeccable, impeccable. Et j'ai pas trop de condensation. Vous voyez, là, sur les parties, là, je regardais, là, tout ça, là, j'ai pas... J'en avais un tout petit peu au début, là-bas. Maintenant, ça s'est calmé. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais pas, la tôle a pris la température. Je serais pas capable, parce que il fait pas ni plus froid, ni moins froid dehors. Fait entre 3, 5 la journée, 0 à peu près la nuit. Il n'y a pas de raison que ça condense pas plus ni moins, je sais pas. Mais j'ai pas de condensation. J'en ai eu un tout petit peu au départ et après, là, même là sur les hublots, ici, là, je suis même étonné, là, il fait quasiment 19 degrés dans le bateau. Il fait, il doit faire entre 3 et 5 degrés dehors, à peu près, je pense, à peu près en gros. J'ai pas de condensation. Là, j'en avais un peu, j'en ai pas. Bon, par contre, toutes les ventilations sont ouvertes. Les dorades, là, les 2 dorades extérieures sont ouvertes. La grille, là, elle est ouverte sur la descente. Et après, j'ai les ventilations qui sont ici, là, au niveau de la salle de bain. Là, il n'y en a pas. Et de temps en temps, j'ouvre le petit hublot, là, pour ventiler. Quand je bosse ici, il y a des fois je laisse un petit peu, pendant 1 heure, ventiler un petit peu. Ça fait rentrer de l'air sec et ça extrait l'air qui peut être humide. Donc avec une bonne ventilation, c'est pas trop mal. L'isolation là, ça demandera à être isolé de toute façon. Bon, de toute façon. Bon, allez, on continue notre petit bazar. Je vais démonter la fin de mon placard là. Et puis je vais tout poncer, tout, redémonter ça. Et puis reponcer encore une fois pour... Mais bon, elle me plaît bien cette petite cuisine là. Ça va, ça reste. Je vais peut-être fermer ici là. Avec 2 tubes. 2 tubes en alu. Enfin bon. C'est pas très grave, mais je vais le faire avant de peindre et avant de poncer, et avant de tout faire, quoi. Donc je vais me chercher 2 petits bouts de tubes en alu. Et puis je vais les mettre là pour. Peut-être pas en alu, en inox. Je vais peut-être trouver ça en inox. Peut-être plus solide qu'en alu. En alu, ça va se plier en moins de 2 temps. Ok, bon. Bon allez, je continue mon petit bazar. J'ai bien fait de le faire des montades celui-là. Je vous le dis, ouais. Tac. Voilà. Bon. Je suis essoufflé. 2 heures de ponçage là, intense. Donc là tout est poncé. Là toutes ces parties là, les encadrements là, enfin partout il y a eu de l'enduit. Donc là c'est bien propre et net. Alors ça se voit pas là comme forcément à la GoPro comme ça, mais en attendant c'est lisse comme une peau de bébé là. Donc on sent même pas la jonction entre les 3 morceaux de bois là. Donc nickel. Donc je vais repasser encore une petite couche d'enduit pour vraiment une finition tip top. Là il y a encore des petites reprises à faire. Il y en a encore une là, des petits trous à boucher, des petites bidouilles quoi. Là il y a un tout petit trou, des oublis. Donc
Puis on va regarder si toutes les vis ont été bouchées correctement. Voilà, enfin le dernier tour quoi, voilà. Pour dire que c'est propre. Donc normalement demain c'est resec. Donc reponçage. Une troisième fois. Donc et après ça, donc peinture. On va mettre une première couche comme ça, à la va-vite, pour voir les défauts. S'il y a de l'enduit à remettre quelque part, première couche de peinture, on va la voir. Donc ça va me permettre d'être un petit peu plus fin au niveau, on va dire, qualité de finition, quoi. Voilà. Comme c'est pas forcément des meubles tip top, autant que la finition peinture soit le plus propre possible. À l'œil, ça passe mieux, quoi. Bon, bah allez, je passe un petit coup d'aspiro là-dedans, parce que alors, il y en a partout. Là, j'ai enlevé le masque tout à l'heure, j'en avais plein la tronche. Donc, et puis bah, un petit coup d'enduit. Puis voilà, tout simplement. Bon, donc je vais pas vous refaire voir la troisième passe d'enduit. Hein. Bon, demain, ça sera sec, il y aura un reponçage, je vous ferai voir vite fait comme ça. Bon, et ben les petits loulous, aujourd'hui, on va passer à la phase peinture. Il va y avoir du nettoyage là-dedans parce qu'on va essayer de peindre quand même. Enfin, on va voir si on peut dégraisser le support moteur, ça serait bien. Tout le reste a été posé, donc ça a été reboulonné partout. Donc là, les côtés, devant, derrière, c'est peint. Il reste plus que le devant ici et l'intérieur éventuellement. Donc on va voir ce qui est possible d'être fait. Si c'est pas trop gras, et ben on va peindre. Si c'est trop gras, ben on peindra pas parce que ça, de toute façon, ça ne tiendra pas. Là, on a tout démonté. Toute cette partie-là, là, les placards, tout ce qui est démontable est démonté, hein, voilà. Et puis là, bah, on va passer à la phase peinture. On va commencer à peindre les intérieurs. Et puis, bah, tout doucement, peindre au fur et à mesure. Et puis, peindre aussi toutes les portes là qui ont été retirées. Donc, il y en a qui vont être en blanc, il y en a qui vont être en gris. Donc, en fonction de la couleur qu'on va faire, bah, on verra au fur et à mesure. Bon, bah allez, on attaque. Là, la pintoche... elle est en train de se touiller là gentiment. Et puis on va commencer à peindre les intérieurs là, gentil. Bon, eh ben écoutez, à plus tard. Et puis je vous fais voir quand on avance. C'est usant, hein, frotter pour enlever la graisse qu'il y a dedans. J'espère que ça va partir. Bon. Et vous, madame la peintre, comment ça va? Hein? Eh ben, on avance tout doucement, première couche. Bon, bah... implique. Chacun son petit boulot. Bon. Et ben on continue. Bon, bah la première couche elle est passée.
Donc j'espère que ça va tenir. Hein. J'ai bien dégraissé. J'ai vidé la moitié d'une bouteille d'acétone là-dedans pour dégraisser avec un chiffon, tout. J'ai essayé de voir si avec un sopalin on voyait que c'était un petit peu gras. À première vue, ça le serait pas. Donc j'ai bien nettoyé. Hein. J'ai nettoyé genre pec citron, machin, truc, bien nettoyé avec une éponge. Après j'ai passé donc un coup d'acétone pour bien faire sécher et bien enlever la graisse au maximum. En passant la main dessus, on sent que c'est lisse, bien lisse, c'est propre. Gras, je sais pas. Je sais pas. Donc dans le doute, allez, ces parties-là, là, ça et ça où pose le moteur, là, sur les côtés, nickel. Là, ici, devant, je pense qu'il n'y a pas de problème. La partie la plus casse-pied, ça va être celle-là, là, au milieu. Donc, au pire. Allez, au pire, si au milieu, ça se décolle. Bon, eh ben, tant pis, ça se décolle. Hein, je serai sous le moteur. C'est moins grave que le reste. Hein, voilà, ça reste propre, quoi. Voilà. Donc là, on va mettre 3 couches, hein, quand même. Hein. On va quand même insister un petit peu. Demain, je vais essayer de gratter avec l'ongle pour voir si ça se décolle ou pas. Et si ça se décolle pas, bah on y va, quoi. Allez hop. Tant pis, je tente le coup. On verra bien. Bon, sinon, on a avancé un petit peu dans les placards. Là, ici, c'est peint. Première couche, hein, première couche. Donc, c'est pas c'est pas encore très joli. Mais bon, voilà, on imprègne le bois, première couche, on a fait une petite couche, voilà. C'est long, on a vidé un tiers de pot là, de peinture, 2 litres. Donc gros machin comme ça, là, comme on avait la même chose, hein. La même chose que ce qu'on a fait quand on a fait toutes ces parties-là. Hein. C'est kiff pourri, pareil. Hein. Là par là, même peinture, là-bas, même peinture. Donc bon, ça marche, hein, c'est du glycéro, hein, voilà. Donc, mais à mon avis, il va en falloir un paquet, parce qu'il y a de la surface. Hein. Même là, les intérieurs, là, ici, là, une fois que tout sera peint, on reposera tous les éléments propres. Hein. Les placards sont là, les tiroirs sont là, tout est... Bon, bah, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Je vous ai dit, hein, il va y avoir de la vidéo, hein, au niveau cuisine. Vous allez en manger, hein, je vous le dis, moi. Non, allez, on arrive à la peinture, c'est déjà bon truc. C'est qu'on arrive au bout. Bon, bah voilà, on va attendre que ça sèche et puis bah on continue demain la peinture et puis peut-être une couche là-bas. On va mettre le chauffage à 16-17 degrés là cette nuit. On va voir ce que. Normalement, ça devrait sécher. Il n'y a pas de condensation là puisque c'est pas directement la coque du bateau, quoi. Donc normalement demain ça devrait être sec. Bah j'ai rattaqué la peinture. Là j'ai recommencé à repeindre des petites portes. Ça c'est le dessous de la cuve, ça c'est une porte aussi. Donc voilà, première couche. Là je vais peindre la porte du placard, enfin de la cuisine, ici là, c'est celui qui vient là. Ça c'est presque sec, voilà, disons que c'est bien. Ça nécessite maintenant encore 2 bonnes couches avec peut-être des ponçages, des petits coups de ponçage intermédiaires à certains endroits pour fignoler, quoi, on va dire. Là, je vais m'attaquer surtout tout ce qui est pas fait. Voilà, hop, toute cette partie-là, je vais peindre tout ça, et puis comme ça, il y aura une couche partout, et puis on va faire une couche, hop. Et comme ça, on va pas se tromper dans le nombre de couches. Parce qu'il y a des fois, on se dit, putain, on en a quoi, 2, 3, on sait plus combien de trucs on a peint, quoi. Donc, bon, bah, je continue, je vais peindre ma petite porte tranquille. Et puis voilà, on va passer la journée tranquillement comme ça. Ça, c'est mon tas. Ça, c'est mon tas pour le gris anthracite, là. Donc, le gris anthracite, comme ça, là. Qu'on a fait, là, sur les baguettes, tout ça, là, les portes. Donc, en fait, il y aura ça, les 2 coulissants et les 2 portes du bas qui seront en anthracite gris foncé comme ça, quoi. Voilà. Tout le reste, ça va rester blanc. Pour pas trop avoir de gris foncé non plus, quoi. Sinon après ça fait beaucoup. Enfin de toute façon au pire, hein, s'il y a un truc qui nous plaît pas, si c'est gris on peut le repeindre en blanc et si c'est blanc on peut le repeindre en gris, hein. C'est que de la peinture, hein. Donc bon, mais bon, autant le faire bien tout de suite du premier coup parce que bon, peindre pour repeindre, pour poncer pour repeindre, il y a un moment donné, le père Gilles il en a un peu plein la casquette. Bon alors là on va peindre et puis voilà. Bon allez, c'est parti, je peins.
Voilà. Techniquement, c'est pas très long, mais quand il y a des recto verso à faire, donc 3 couches comme ça, 3 couches en dessous, ça fait une semaine. Hein. Là, je peux pas y toucher avant demain. En plus, là, ça va pomper parce que c'est la première couche. C'est la première couche, c'est pas très grave. Hein. On va faire une inspection complète. On va faire une inspection complète du truc. Et poncer ce qu'il y a à poncer. Voilà, c'est ce qui permet de voir s'il y a une coulure. Là, il y a une petite coulure. Il y a une petite coulure de la peinture là d'hier. Donc ça, faut le poncer. Là, ici, il y a des petits poils de coller de pinceau. On va virer tout ça. Donc, non. Ça fait partie du truc, quoi. Et ben je sens que ça va être long. C'est long de faire la cuisine, mais c'est long de faire la peinture. Et ben ma petite peinture blanche elle est finie de ce côté là. Bon, on va attendre que ça sèche. Hein. J'ai refait une porte de plus là. Celui-là il était presque sec, il était à côté du chauffage donc je l'ai. Là j'ai refait une porte ici. Il me reste encore 2-3 bidouilles là-bas. Et puis je vais essayer d'en faire une ou deux en gris anthracite là. Je vais essayer de voir si je peux, si la peinture elle est encore bonne. Parce qu'elle date de quand j'ai fait la peinture là-bas. Donc ça a quelques mois quand même. Bon, le pot est bien fermé, mais bon, on va tenter. Je vais voir si ça se bidouille bien. Bah, je mets une petite couche de peinture d'avance. Et puis si ça se bidouille pas bien, et ben j'en rachèterai un pot. C'est pas grave. Bon, bah, allez, j'attaque. De toute façon, je vais pas pouvoir en faire 50, hein, j'ai plus de place pour poser. Et puis, donc, je vais pas. Là, je le fais au pinceau vite fait. Je vais peindre les deux premières portes. Je vais pas le faire au rouleau. Première couche, pas très grave. Voilà, ça, il me reste plus que la partie. Hein. Hop, heureusement qu'il y a le moteur ici. Hein. Bon, allez, et d'un. Bon, allez, je fais le deuxième. Bon, bah j'ai continué à peindre mes petits placards.
Donc voilà, tout est... Je peux pas aller plus loin. Enfin, je peux aussi difficilement en faire plus, parce que j'ai pas de place pour les poser, donc voilà. Et puis là, depuis ce matin que je fais de la peinture, entre ça plus ça là, je commence à avoir la tête comme un compteur à gaz, là, ça ventile pas assez dans le bateau, et comme il fait froid dehors, j'ouvre pas. Donc ça reste, la ventilation est pas terrible. Donc les émanations d'odeur de peinture, ça commence à... Donc même avec un masque, là j'ai mis un masque tout à l'heure là pour faire ça, pour rentrer la tête là-dedans. Quand j'ai filmé, j'ai pas mis de masque pour pas qu'on me voie avec un masque, ouais, on s'en fout. Mais quand je peins pour plusieurs heures, je mets un masque à cartouche, comme ça. Je mets un masque, j'ai un masque, voilà, j'ai un masque à cartouche comme ça, pour peindre. Donc, mais même avec le masque, la tête commence à taper dur. Donc on sent que les émanations de peinture là, c'est fort hein, quand même. Même si ça reste de la peinture basique, hein, c'est de la glycéro de base, mais ça tape. Bon bah allez, voilà, moi j'ai fini ma petite journée, tout est peint, de toute façon je peux plus rien faire. J'ai plus de place, je vais pas m'amuser à poncer des trucs alors que je viens de faire de la ponture. Donc voilà. Là j'ai mon chauffage, là, ça c'est pas encore sec complètement. C'est sec au toucher, mais on sent que c'est pas encore top. Donc ouais. Ça c'est pas encore... pourtant il fait 17 degrés. 17 degrés dans le bateau là. Là il fait 17. Ça me donne la température intérieure. Enfin le chauffage me donne la température qu'il y a actuellement. Donc 17 degrés là, au niveau du radiateur. Bon bah allez, les petits loulous, à plus tard. Salut!